crois que c'est l'occasion de réaffirmer le rôle de locomotive que joue le Cameroun, ce rôle qui se justifie d'abord par ses atouts naturels qui sont connus, mais également par la capacité, par l'exemple qui peut donc être pris par son économie, l'économie camerounaise qui, face à une conjoncture internationale particulièrement éprouvante, a réussi à faire preuve d'une certaine résilience. Et je crois que le secret de cette résilience pourrait être partagé par le président de la République du Cameroun à ses autres pairs, même si... Oui, Julienne? Oui, je voulais remarquer que c'est la deuxième fois que Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, vient au Cameroun. En cette année 2016, c'était peut-être un signe annonciateur de ce que la coopération allait être renforcée avec les institutions de Bretton Woods, quand on sait que de façon quasi mensuelle, les missions du FMI sont à pied d'œuvre au Cameroun. Juste le temps d'indiquer, avant de répondre à votre question, Julienne, qu'à l'instant, c'est le dernier chef d'État attendu qui est en train de faire son entrée ici au Palais de l'Unité. Il s'agit du président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema Mbazogo. Avec son arrivée, donc, la boucle sera bouclée et on peut s'attendre logiquement à l'ouverture solennelle de ce sommet extraordinaire des chefs d'État du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine, du Tchad et de Guinée équatoriale, ici au Palais de l'Unité. Mais pour revenir à votre question, Julienne, eh bien, le FMI apporte une assistance technique et de conseils aux pays qui le sollicitent pour aider ces pays-là, ces différents pays à relever les défis qui se présentent à eux. Alors, cette assistance-là, elle tourne autour de la gestion des finances publiques, naturellement, mais également autour de la politique monétaire. Et vous avez indiqué que Madame Christine Lagarde était déjà ici en janvier dernier, elle est de retour. C'est précisément pour jouer ce rôle de conseil, alors que nous voyons déjà en image le président de la République du Cameroun, Paul Biya, l'air grave, sans doute préoccupé par l'importance et les enjeux de ce sommet, qui s'en va donc rejoindre ses pairs qu'il a conviés à ce sommet extraordinaire pour qu'ensemble ils fassent leur entrée ici dans la salle et que nous puissions avoir une idée un peu plus précise du contenu de ce sommet, des enjeux, parce que les attentes, elles sont déjà connues. Les peuples de la sous-région Afrique centrale souhaitent un mieux-être, et ce mieux-être-là, ce sont ces dirigeants qui en ont la clé par ces moments de conjoncture éprouvante, double choc pétrolier, doublé des attentats terroristes dans la partie septentrionale du Cameroun, au Tchad et dans d'autres pays. Il est attendu un ensemble de mesures vigoureuses. Et voilà le président Obiangema Mbazogo, le dernier à être arrivé ici au Palais de l'Unité, dont le pays est particulièrement concerné, on va dire, par ce sommet extraordinaire au regard de ses dernières performances et de la couleur de ses indicateurs qui, il faut le dire sans fioriture, ne sont pas au vert. La Guinée équatoriale qui a connu une sérieuse décrue de son PIB qui s'est contracté d'abord à 7,4% en 2015 et puis qui se trouve aujourd'hui à moins 9,8% en cette fin d'année 2016. Je crois que c'est l'un des pays, sinon le pays le plus frappé par cette récession qui, hélas, est appelée à se poursuivre du fait d'une diversification de l'économie équatorienne qui tarde à produire ses résultats. Au-delà de la Guinée équatoriale, Georges a fait état de la situation du Congo. Le Congo qui n'est pas spécialement mal classé, mais dont l'activité économique a connu également un certain ralentissement qui devrait se situer autour de 1,7% en cette fin d'année 2016 selon le Fonds monétaire
international du fait de la persistance de la baisse des cours du pétrole. Georges parlait de la situation spécifique de la République centrafricaine. C'est un économiste avec lequel nous échangeons il y a quelques jours qui nous indiquait que, curieusement, au sortir des guerres, les pays frappés par des conflits enregistrent des belles performances sur le plan économique. Nous ne sommes pas allés jusqu'au fond pour lui demander quel était le secret de cette reprise spectaculaire pour les pays comme la République centrafricaine, dont le PIB est de l'ordre de 5,2% pour le Fonds monétaire international en cette année 2016. C'est assez étonnant, mais ce sont des chiffres qui sont puisés à bonne source. Pour le cas du Gabon, il faut bien qu'on dise également en cas sur le Gabon. Let me just add. Let me just explain, if you don't mind, that the situation is simple for Central African Republic. It's like somebody who is hungry, has no food, all right? So you are hungry, you have no food. Even if they give you water to drink, that's already something, all right? That's the situation exactly. It's not that you have an economy that's at about 4.5%, but it's that they move from nothing to something. All right, from nothing to something, but even that something is not worth what can really stabilize and give the country what they really want, okay? So they've actually moved from a non-state, if you like, to a state today. And so even if they had 100 francs, they do not even have 0 franc yesterday. And so the 100 francs becomes something valuable for that economy. There is a simple explanation I can give to that. Et à cela, il faut ajouter que le président de la République centrafricaine sort quand même d'une série de tournées. George? Yes. Okay, I see the presidents coming in. The heads of state are making their entrance here. Yes, so we're coming back to you very soon. You see the cameramen struggling to immortalize that moment. It's a defining moment. We shouldn't forget when these leaders of this sub-region are coming together to look forward to what the economy is going to look like. And Christine Lagarde, we said, who was received by the President of the Republic this morning, is with them. They are moving into the hall, slowly, surely, thinking of what they have in store for their fellow countrymen, finding solutions to the common problems that they have. And for this to happen, they must have a commonality of language in everything that they do. So I'll give you the program briefly again, that as soon as they settle down, the protocol will introduce... Excellences, messieurs les chefs d'État, Excellences, mesdames et messieurs, la cérémonie d'ouverture du sommet extraordinaire des chefs d'État du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad va bientôt commencer. Cette cérémonie s'articulera ainsi qu'il suit. Discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, suspension de la séance, photo souvenir des chefs d'État et de délégation, fin de la cérémonie. Your Excellencies, Heads of State, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the opening ceremony of the extraordinary summit of heads of state of Cameroon, Chad, Central African Republic, Congo, Equatorial Guinea, and Gabon will soon commence. The ceremony will unfold as follows. Opening speech by the Excellencies Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, adjournment, group photograph of heads of state and delegation, end of ceremony. Excellences, mesdames et messieurs, avant le discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Please rise for the singing of the national anthem of Cameroon.
execution of the national anthem of Cameroon there. And after that, we'll have discours d'ouverture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Je vous remercie. Nous allons écouter donc l'allocution d'ouverture du président camerounais Paul Biya sur la tribune de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale. Messieurs les présidents et chers frères, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur le ministre de l'économie et des finances de la République française, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter, ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent, une chaleureuse et fraternelle bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. Je voudrais également vous remercier très sincèrement d'avoir accepté notre invitation à la présente concertation. Par votre présence, vous témoignez une fois encore votre attachement à notre sous-région et votre souci constant de relever les défis qui l'interpellent. Je salue tout particulièrement la présence de Madame Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, et de Monsieur Michel Sapin, ministre français de l'économie et des finances. Ils ont bien voulu venir jusqu'à Yaoundé pour se joindre à nous aujourd'hui. Comme vous le savez, pendant une longue période, notre sous-région a joui d'une stabilité macroéconomique appréciable. Une croissance forte, une inflation faible et des réserves de change abondantes ont été sa caractéristique. La situation a aujourd'hui changé. Les cours de nos matières premières, dont le pétrole, ont connu une chute brutale. Associée à d'autres chocs exogènes, terrorisme, nombreuses manifestations d'insécurité, cette crise a profondément contribué à fragiliser nos économies. Leur croissance a reculé, l'inflation a repris et nos réserves de change ont substantiellement baissé. Cette situation, si elle venait à perdurer, pourrait mettre en péril les fondements de notre sous-région et de notre communauté économique et monétaire. Nous devons donc agir vite. Nous devons agir ensemble. Les projections actuelles, nous le savons, pas un retournement favorable à brève échéance des marchés internationaux de matières premières. Messieurs les présidents et chers frères, la présente concertation nous donne donc l'occasion d'esquisser une réponse commune face à un environnement économique international incertain. Cette réponse devrait tenir compte de la nécessité de préserver la stabilité économique de notre sous-région et sa pérennité à long terme. Notre réponse commune devrait également tenir compte des impératifs sociaux de nos États, dans un contexte où nous devons faire face aux besoins pressants de nos populations. Messieurs les présidents et chers frères,
Au regard de la situation que je viens d'évoquer, permettez-moi d'exprimer la ferme conviction que la solidarité constante et agissante dont nous avons toujours fait preuve devrait être de nouveau mise à contribution. Il nous faut trouver les voies les meilleures vers une sortie de crise maîtrisée. Nul doute que la communication de la directrice générale du Fonds monétaire international nous apportera des éclairages utiles sur la perception que l'organisation qu'elle dirige a des problèmes économiques de notre sous-région. Je n'ai pas de doute que les conseils avisés et l'assistance technique constante du FMI et des autres partenaires au développement nous seront d'une grande utilité. Notre sous-région ne saurait être dans une impasse. Si nous restons unis et solidaires, si nous traduisons notre volonté politique par l'adoption de mesures appropriées, je suis persuadé que nous renouerons avec le progrès et la prospérité. Je vous remercie de votre aimable attention. There was President Paul Biya there in the opening speech here, where the head of state has not only thanked the delegates for their presence, but thinks that their presence, Excellences, Mesdames et Messieurs, has been testimony to their commitment to see the Central African sub-region forward. Special thanks is given to the Director General of the International Monetary Fund and to the French Minister of the Economy and Finance. Général du Fonds monétaire international, Managing Director of the International Monetary Fund, le ministre français de l'économie et des finances, le French Minister of the Dans Economy quelques and instants, on va vivre la photo souvenir. Et puis juste après, les concertations vont reprendre, mais cette fois à huis clos. Donc lentement, mais sûrement, nous acheminons vers la suspension également de notre retransmission en direct ici pour permettre au chef d'État de délibérer. Just to indicate that during the President of the Republic's brief statement here, the number of issues that can be raised, the situation, according to him, of the Central Africa sub-region has changed with dwindling prices of raw materials over the years, which situation has further been compounded by security crisis. According to Paul Biya, the time for action was now, and the need to move together was pressing. The present economic situation, he said, does not indicate that things will be better tomorrow, given that the prices keep dwindling. The leaders, according to him, have to look for a common solution by taking into consideration the urgent needs of their populations. Paul Biya has called on the solidarity of the leaders to come out of the crisis. He counts on the technical assistance of the International Monetary Fund and partner organizations, and that, according to him, there must be a way out of this economic situation, period. And I think the heads of state will be working towards this. Christine Lagarde, the Director General of the International Monetary Fund, will be giving them her own expertise, and you also have the expertise of probably of the French Minister Michel Sapin and of other partner organizations. So that was it as far as the official opening ceremony is concerned here. The leaders are moving now for their in-camera discussion, during which you have a speech from the President of the Republic again, and then general deliberations and final communique, which we'll be able to bring to you certainly at the end of that in-camera discussion. Dora and Julien, are you with us?
Yes, George, we are with you. So maybe we'll just suspend our broadcast. Yes, I was proposing that maybe we'll just suspend our broadcast for now. Time for them to have their in-camera discussions, and then we'll come back to you for the final communique. That's very fine, George. Like you just said, voilà, we are going de suspension. Retour à vous en studio. Thank you very much, Yves Marc Mejo. Thank you very much, George Ewane. The situation is quite serious, and we see it from the president's speech. It was quite to the point, and he did raise certain issues. The time to act is now, and they need to find solutions for this sub-region. Like you said, the opening ceremony is over. And now they are going to be meeting in camera. So we're going to be suspending this live broadcast. We'll be back again for the final communiqué. And it's at that time that we are going to know the way forward. Julienne? Oui, merci Doraché. Une autre phrase du chef de l'État dans son discours introductif, uni et solidaire, afin de préserver la stabilité et la pérennité de la sous-région Afrique centrale. C'est ce que nous avons retenu de ce qui a déjà été dit ce matin. Nous allons donc momentanément suspendre cette retransmission spéciale et nous allons revenir, comme l'indiquaient nos correspondants permanents là-bas au Palais de l'Unité, au moment de la lecture du communiqué final. Chers téléspectateurs, à tout à l'heure. STV, your TV.